Cette vidéo révèle des cas fascinants de personnes qui, à première vue, semblent vivre dans la rue, mais qui cachent en réalité de grandes fortunes. Des escrocs qui trompent ceux qui essaient de les aider, jusqu'à ceux qui, pour des raisons émotionnelles ou économiques, préfèrent vivre dans la pauvreté. Malgré l'accès à l'argent, les histoires qui suivent remettront en question tout ce que nous pensons savoir sur la richesse et la pauvreté. Rejoignez-nous dans ce voyage, où chaque histoire révèle un secret plus intrigant que le précédent. Numéro 1. Fausse apparence. Dans cette première histoire, nous faisons la connaissance de John Olinsky, un homme qui semblait être un sans-abri parmi tant d'autres dans les rues de Tampa, en Floride. Pendant plusieurs années, John a vécu dans une boîte en carton à côté d'un arrêt de bus, apparaissant pour beaucoup comme l'image même d'un sans-abri luttant pour survivre. Cependant, après une rencontre fortuite avec Charles Armand, un gestionnaire de cas de l'organisation DACO, et l'officier de police Dan McDonald, une vérité choquante a été révélée. Olinsky avait un compte bancaire avec de grosses sommes d'argent accumulées. Au départ, Olinsky avait perdu sa pièce d'identité, ce qui l'a conduit à tomber dans la catégorie des invisibles, pour le système. C'est alors que McDonald, cela l'a conduit au bureau de la sécurité sociale, où un compte bancaire à son nom a été découvert. Après une enquête plus approfondie, il a été révélé que ce compte avait été ouvert. Il y a quelques années, alors que Olinsky était encore un citoyen américain né en Pologne, il percevait des fonds de sécurité sociale en permanence. La somme d'argent accumulée était suffisante pour que Olinsky quitte sa vie dans une boîte en carton et emménage dans une vraie maison. Mais ce qui est le plus fascinant dans cette affaire, c'est que Olinsky, pendant des années, n'avait aucune idée qu'il était assis sur une petite fortune. Son histoire révèle non seulement le fonctionnement déroutant du système, mais aussi les choix que font certains lorsqu'ils vivent dans la pauvreté, malgré les ressources dont ils disposent. Dans ce cas, Olinsky n'a pas choisi cette vie de pauvreté, mais il y est tombé par accident. Mais avec l'aide appropriée, sa vie a radicalement changé. L'affaire John Olinsky n'est que le début d'une série de révélations qui prouvent que ce n'est pas le cas. Tout ce qui semble être est ce qu'il est vraiment. À travers cette histoire, vous pouvez voir comment le système échoue parfois et comment. Les gens peuvent se retrouver piégés, dans des situations où ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils possèdent. Dans son cas, l'argent a toujours été là, mais ce qui lui manquait, c'était l'accès. Numéro 2. La double vie de Lou Dinard. Dans notre deuxième histoire, nous rencontrons Lou Dinard, un homme qui vit dans la rue depuis plus de 30 ans, dormant dans les poubelles ou sur le sol. Mais ce qui rend ce cas extraordinaire, c'est que, malgré sa situation, Lou a accès à un fonds fiduciaire qui a un jour atteint une valeur de 700 000 $. Dinard reçoit chaque mois 2 500 $ de ce fonds, en plus de 500 $ supplémentaires de la sécurité sociale. À première vue, il semble incroyable qu'une personne avec une telle somme d'argent puisse continuer à vivre dans la rue. L'histoire de Lou remonte à l'année 1992, lorsque sa mère est décédée. Et le fonds fiduciaire a été créé avec l'argent obtenu de la vente de la propriété familiale. Cependant, la vie de Lou a pris une tournure sombre à cause de sa dépendance à l'alcool. Ce qui aurait pu être à un moment donné une vie confortable. Grâce aux revenus mensuels qu'il percevait, il s'est transformé en une spirale descendante d'autodestruction. Lou a quitté son travail de maçon il y a plus de 30 ans, et depuis, il passe ses journées à errer dans les rues, se déplaçant entre les refuges pour sans-abri et les centres de vie assistés. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré sa situation précaire, il n'a jamais commis de crime grave qui l'aurait conduit en prison, ni n'est tombé dans un état de maladie mentale qui justifierait son admission forcée dans un hôpital. Son avocat, Denny Wisney, l'a aidé au fil des années, essayant de lui trouver un endroit stable où vivre. Mais Lou a toujours choisi de retourner dans la rue. Son histoire remet en question nos idées reçues sur ce que signifie être sans-abri. Malgré ses ressources financières, Lou préfère vivre en marge de la société, dans un état de pauvreté auto-imposée. Numéro 3. L'énigme de Mike Black. Mike Black, autrefois un homme aisé, a décidé de tout abandonner après la crise de 2020.
et d'embrasser la vie en tant que sans-abri. Ce qui distingue Mike des autres dans la même situation, c'est sa décision consciente de vivre dans la rue. Black, après avoir vu comment ses amis et connaissances ont tout perdu pendant la pandémie, a été frappé par la fragilité de la vie matérielle. Il a donc décidé de donner toute sa fortune et sa maison pour aider les plus démunis. Bien que Mike n'ait ni endroit où dormir ni argent pour manger, il a maintenu sa mission personnelle d'aider les autres, partageant de petites choses et des mots de soutien à ceux qui l'entouraient. Il a passé plusieurs semaines à dormir dans un parking jusqu'à ce qu'un inconnu le trouve, lui donne des vêtements, de la nourriture et un endroit pour se reposer. Grâce à la générosité de cet inconnu, Mike a pu réorganiser sa vie et, peu à peu, il a recommencé à gagner de l'argent. Ce qui rend cette histoire si intrigante, c'est le contraste entre la vie de Mike avant et après sa décision. Avant, c'était un homme avec des moyens suffisants pour vivre confortablement, mais la pandémie l'a poussé à remettre en question les valeurs matérielles. Il a décidé que ce qui importait vraiment, c'était d'aider les autres et de se débarrasser des chaînes que la richesse lui imposait. Même si sa décision l'a conduit à la rue, Mike n'a jamais cessé de travailler pour ce en quoi il croyait. Il a même réussi à créer un business en ligne, ce qui lui a permis de gagner un peu d'argent et d'améliorer sa situation. Mais sans revenir à la vie de luxe qu'il avait autrefois. À travers cette histoire, le cas de Mike Black nous invite à réfléchir sur les décisions que nous prenons et comment, parfois, la richesse ne suffit pas à nous apporter une satisfaction personnelle. Numéro 4. Le millionnaire caché. Steve, l'un des hommes les plus riches des États-Unis, a décidé un jour de réaliser une expérience sociale sans précédent. Numéro 5. Faire semblant d'être une personne sans abri. Son intention était de tester comment les gens réagiraient face à quelqu'un qui semblait avoir désespérément besoin d'aide, mais qui en réalité n'en avait pas du tout. Pour cette expérience, Steve s'est habillé avec des vêtements en lambeaux et s'est assis à un coin d'une rue animée de la ville en demandant de la nourriture. Et il aide les passants. Le plus surprenant était que, malgré son apparence échevelée, très peu de gens s'arrêtaient pour l'aider. Ceux qui le faisaient lui offraient de la nourriture ou quelques pièces de monnaie, sans savoir qu'ils aidaient l'un des hommes les plus riches du pays. Cette expérience a révélé une triste réalité, l'indifférence avec laquelle la société traite les sans-abri. Mais ce qui a rendu l'histoire de Steve encore plus marquante, c'est la réaction d'une personne en particulier. Un jeune homme s'est approché de Steve et, au lieu de simplement passer à côté, comme beaucoup d'autres, il lui a offert une partie de son petit déjeuner. Ce geste a profondément ému Steve, qui a décidé de révéler sa véritable identité et de lui offrir un nouveau véhicule en guise de remerciement pour sa gentillesse. Cette histoire est un puissant rappel que les apparences sont trompeuses et que parfois, ce sont les personnes qui ont le moins qui sont prêtes à donner le plus. Le cas de Steve nous fait réfléchir sur la façon dont nous jugeons les autres en nous basant uniquement sur ce que nous voyons à l'œil nu. Dans son expérience, Steve a démontré que la gentillesse n'a pas de prix et que, malgré son immense richesse, ce qu'il valorisait vraiment était la capacité des autres à faire preuve de compassion. Au final, ce qui a commencé comme un test s'est terminé par une expérience transformante, tant pour Steve que pour ceux qui ont participé sans le savoir. Numéro 5. Le mystère de Nicolas Bergruan. Nicolas Bergruan, bien que son nom ne soit pas largement connu, est l'un des entrepreneurs milliardaires les plus fascinants de notre époque. Ce qui le distingue n'est pas seulement sa capacité à bâtir un vaste empire commercial couvrant plusieurs pays et secteurs, mais aussi son style de vie profondément inhabituel. Pendant que la plupart des gens avec son niveau de richesse vivent entourés de luxe et de commodités extravagantes, Bergruan a choisi un chemin radicalement différent. Il a décidé de ne pas avoir de résidence fixe et d'adopter un mode de vie minimaliste, voyageant à travers le monde avec seulement un sac en papier contenant ses affaires les plus essentielles. Ce qui est surprenant, c'est que, malgré ses vastes ressources, cela lui permettrait de vivre dans les demeures les plus luxueuses ou d'acheter n'importe quel type de luxe. Imaginable, Bergruan a renoncé à posséder des propriétés physiques. Au lieu d'accumuler des biens matériels,
il préfère séjourner dans des hôtels 5 étoiles tout en continuant d'étendre son empire commercial. Pour lui, la véritable richesse ne réside pas dans les choses que l'on peut posséder, mais dans la liberté de ne pas en dépendre. Ce choix, qui défie les conventions sur ce que signifie être multimillionnaire, lui a valu le surnom de « le millionnaire sans abri ». Un des moments les plus marquants de sa vie a été lorsqu'il a décidé de vendre toutes ses propriétés, y compris une île privée, et de faire don d'une grande partie de sa fortune. Ce geste a non seulement surpris le monde des affaires, mais l'a également consolidé comme quelqu'un qui ne mesure pas son succès, en fonction des biens qu'il possède. Selon Berggruen, il a atteint un point où il se sentait possédé par ses biens, comme si le luxe et l'opulence le liaient plutôt que de le combler. Pour lui, vivre entouré d'objets de luxe était ennuyeux et insatisfaisant, une perspective qui contraste radicalement avec celle de nombreux autres magnats. Grâce à son style de vie nomade et dépouillé, Berggruen a prouvé qu'il était possible de devenir extrêmement riche. Et en même temps, mener une vie simple et sans attache. Tandis que d'autres milliardaires poursuivent le luxe, lui a trouvé satisfaction dans la simplicité et la mobilité. Pour Nicolas, chaque jour est une nouvelle occasion d'explorer le monde sans le poids de posséder des biens ou d'accumuler des objets. Ce mode de vie lui a non seulement permis de rester concentré sur ses affaires, mais lui a aussi donné une perspective unique sur ce qui compte vraiment dans la vie. Ce qui rend l'histoire de Berggruen encore plus fascinante, c'est que, malgré son mode de vie minimaliste, il continue d'étendre son empire commercial. Il n'a pas cessé d'accumuler plus de richesses, mais il le fait sans tomber dans le cycle d'accumulation matérielle qui définit de nombreux autres milliardaires. Sa philosophie semble être que la véritable richesse ne réside pas dans la quantité de choses que l'on possède, mais dans la liberté. Ce que cela importe de ne pas être attaché à elle. Pour lui, la capacité de se déplacer librement dans le monde, sans être attaché à un endroit ou à des possessions, est la véritable définition du succès. Cette approche a suscité une grande admiration, mais elle a aussi soulevé des questions sur la façon dont nous mesurons le succès et le bonheur dans notre société. Numéro 6. L'héritage oublié de Max Melitzer. Max Melitzer est l'un de ces cas qui semblent tout droit sortis d'un film. Mais son histoire est complètement réelle. Pendant des années, Max a vécu comme une personne sans abri dans les rues de l'Utah, sans se douter qu'un tournant inattendu allait changer sa vie pour toujours. Alors que Max errait dans les rues de Salt Lake City, un détective privé le cherchait sans relâche avec une nouvelle qui allait bouleverser sa vie. À l'envers. Il avait hérité d'une somme considérable d'argent de son frère décédé. Cette révélation n'a pas seulement marqué un tournant dans sa vie, mais elle nous pousse aussi à réfléchir sur la façon dont les circonstances peuvent changer du jour au lendemain, même quand on s'y attend le moins. Max avait vécu dans les rues si longtemps qu'il avait pratiquement perdu tout contact avec sa vie d'avant. Déconnecté de tout lien familial ou social significatif, Max est devenu un homme qui ne pouvait pas être un homme. Il n'a jamais imaginé qu'un jour il recevrait un héritage qui ferait de lui une personne aisée. Ce qui est fascinant dans ce cas, c'est comment quelqu'un peut passer des années sans savoir qu'une grande fortune l'attend, simplement parce que les circonstances de la vie l'ont conduit à vivre en marge de la société. Pendant tout ce temps, Melitzer était une figure connue parmi les services d'assistance sociale de la ville. On le décrivait souvent comme un homme gentil et amical. Quelqu'un qui ne causait pas de problème et qui demandait rarement plus que ce qui était nécessaire pour survivre. Malgré sa situation démunie, Max ne s'est jamais considéré comme un fardeau. En fait, beaucoup de ceux qui le connaissaient le voyaient comme une personne qui acceptait sa réalité avec dignité. Cependant, lorsque le détective privé l'a finalement retrouvé pour lui annoncer la nouvelle de l'héritage, la vie de Max a radicalement changé. Il ne s'agissait pas seulement de recevoir une somme d'argent importante, mais aussi d'affronter la réalité selon laquelle, pendant des années, il avait vécu une vie de privation tout en ayant droit à un héritage qui aurait pu lui apporter confort et sécurité. Ce qui rend cette histoire encore plus intéressante est le fait que Max n'a jamais cherché à devenir riche ou à améliorer sa situation de manière significative. Il avait toujours vécu avec le strict nécessaire. Demandez seulement ce qui est nécessaire pour survivre et sans grandes aspirations matérielles. Alors,
quand il a été informé de l'héritage, Max a été complètement bouleversé par la nouvelle. Bien que les détails exacts du montant dont il a hérité n'aient pas été révélés, ce qui est clair, c'est que ce coup du sort inattendu a constitué un changement radical dans sa vie. Du jour au lendemain, Max est passé d'un homme sans abri à une personne disposant de moyens financiers plus que suffisants pour vivre en toute tranquillité. Ce genre d'histoire nous rappelle que la vie peut changer en un clin d'œil. Max Melitzer a vécu pendant des années dans la rue, sans savoir qu'une fortune l'attendait. Son histoire est un exemple clair de la façon dont la fortune peut arriver de manière complètement inattendue. Et comment, parfois, ce que nous pensons connaître de notre vie peut changer de manière drastique avec un seul événement. Numéro 7. L'incroyable histoire de Richard Leroy Walters. Richard Leroy Walters est le protagoniste de l'une des histoires les plus étonnantes et déconcertantes de cette vidéo. Ingénieur en propulsion à réaction, Walters a travaillé pendant des années dans une entreprise aérospatiale et a participé activement à la guerre de Corée. Cependant, dans ses dernières années de vie, il a vécu comme une personne sans abri dans les rues de Phoenix, en Arizona, dormant derrière un centre communautaire pour personnes âgées. Ce qui rend son histoire particulièrement frappante est le fossé entre son passé d'ingénieur respecté et sa vie actuelle d'extrême pauvreté. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est ce qu'il a laissé derrière lui. Après sa mort, une fortune de 4 millions de dollars. Ce qui était le plus particulier chez Walters, c'était son apparence. Bien qu'il vivait dans la rue, il a toujours conservé une apparence impeccable. On l'a vu portant une casquette de baseball et portant un petit sac à dos, toujours propre et bien rangé, mais avec une attitude réservée et timide. Il parlait à peine aux autres et ne laissait personne s'approcher suffisamment pour connaître sa véritable histoire. Personne dans son entourage ne savait que, derrière cette façade d'indigence, se cachait un homme avec une somme considérable d'argent accumulée au fil des ans. Une des rares personnes qui a gagné sa confiance était Rita Bell, une bénévole de la mission locale. Bell a remarqué la situation de Walters et, inquiète pour lui, a décidé de l'aider à trouver un endroit où il pourrait vivre de manière plus stable. Bien que Richard ait d'abord accepté de l'aide et passé quelque temps dans un logement temporaire, il a rapidement décidé de retourner dans la rue, où il se sentait plus à l'aise. Cette décision en a intrigué plus d'un, mais Walters semblait profondément attaché à sa vie solitaire. La chose la plus incroyable de cette histoire a été révélée après sa mort. À sa mort, Walters a laissé un don impressionnant de 4 millions de dollars à plusieurs organismes de bienfaisance locaux, dont National Public Radio, NPR, et Merci Mission. Les institutions qui recevaient son héritage furent étonnées de découvrir que cet homme, qui avait vécu si humblement, avait tant à donner. La vie de Walters est un paradoxe. Quelqu'un qui, à première vue, semblait avoir très peu, avait en réalité beaucoup plus que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Numéro 8. Le mystère de Simon Wright. Simon Wright, un homme de 37 ans, menait ce qu'on pourrait décrire comme une double vie dans les rues de Londres. À première vue, il semblait être une personne sans abri, quelqu'un qui était tombé dans la pauvreté et qui dépendait de la générosité des passants pour survivre. Il portait des haillons, montait une petite tente au coin les plus fréquentés et était accompagné de son chien, projetant une image d'extrême nécessité. Avec une pancarte en carton qui disait « affamé et sans abri », Simon parvenait à susciter la compassion de ceux qui passaient à côté de lui. Collecte de dons quotidiens. Cependant, ce que beaucoup ne savaient pas, c'est que cette façade cachait une réalité complètement différente. Wright, en réalité, n'était pas une personne sans abri. Bien que son apparence et son histoire puissent faire croire le contraire, il vivait dans une propriété fournie par une association de logement, ce qui signifiait qu'il n'était pas dans la même situation désespérée que d'autres sans-abri. Encore plus surprenant, c'est que son travail, en tant que mendiant, lui permettait de gagner beaucoup plus d'argent que ce dont il avait besoin pour vivre. Au cours des 2 dernières années, on estime que Simon avait gagné plus de 50 000 livres par an en mendiant dans les rues, un montant qui dépasse le salaire moyen de nombreuses personnes ayant des emplois formels et stables. Ce qui est curieux dans cette affaire, c'est comment Wright a pu maintenir cette farce pendant si longtemps sans être découvert. Au fil des années, il a perfectionné son talent à paraître démuni.
et il savait profiter de la générosité des autres sans éveiller les soupçons. Sa stratégie était simple, mais efficace. Choisir des zones stratégiques où le flux de personnes était élevé et profiter du temps pour générer des revenus qui dépassaient de loin ce que n'importe quel emploi conventionnel pouvait offrir. Mais comme tous les mensonges, il a fini par être révélé au grand jour. Le scandale a éclaté lorsque certaines personnes ont commencé à remarquer des incohérences dans l'histoire de Simon. Bien qu'il soit mendiant, on l'a vu à plusieurs reprises acheter des articles qui ne correspondaient pas à sa prétendue pauvreté, ce qui a éveillé la curiosité des habitants. Finalement, sa tromperie a été révélée, provoquant une vague d'indignation parmi ceux qui lui avaient un jour donné de l'argent en pensant qu'il en avait vraiment besoin. Ce qui était le plus choquant, c'est que, malgré la réaction du public, Wright n'a jamais été accusé d'aucun délit. Numéro 9. Le cas de James Southern. James Southern, un jeune homme de 25 ans, est l'un de ces cas où la frontière entre pauvreté et richesse devient complètement floue, créant une histoire qui a eu un impact sur la communauté de Liverpool. À première vue, Southern ressemblait à un mendiant comme les autres, un de ceux que l'on trouve dans n'importe quelle rue animée, demandant de l'argent sous prétexte qu'il n'avait ni maison ni ressources pour survivre, ce qui le distinguait des autres sans-abri. C'était sa capacité à susciter des contributions généreuses de la part des passants, grâce à son apparence échevelée et à une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Sans-abri, aidez-moi s'il vous plaît ». Cependant, ce que la plupart des passants ne savaient pas. En réalité, James Southern était le propriétaire d'un appartement d'une valeur de 150 000 livres, un endroit où il vivait confortablement quand il ne mendiait pas. Sa situation économique n'était pas celle d'une personne dans le besoin extrême, mais celui de quelqu'un qui avait trouvé dans la mendicité un moyen facile de gagner un revenu supplémentaire en utilisant la compassion des gens à son avantage. Bien qu'il ait un logement et des ressources suffisantes, Southern a découvert que la mendicité pouvait être lucrative si elle était pratiquée correctement. La révélation de sa véritable situation financière a été aussi surprenante que scandaleuse pour la communauté locale. Un habitant qui connaissait James depuis un certain temps a décidé d'enregistrer une conversation dans laquelle Southern, sans hésitation, a admis que la mendicité était comme un travail. Selon ses propres mots, il a traversé des moments difficiles, ce qui l'a amené à démarrer cette pratique. Cependant, il ne le faisait plus par nécessité, mais parce que c'était une source de revenus facile. Pour lui, mendier était devenu une stratégie pour augmenter son argent sans trop d'efforts. L'impact de cette découverte a été immédiat. La communauté, en particulier ceux qui avaient aidé Southern en croyant à son histoire de pauvreté, a réagi avec indignation en apprenant la vérité. Les réseaux sociaux ont été inondés de commentaires et de débats lorsque la vidéo de la conversation est devenue virale. L'histoire de James Southern est rapidement devenue un symbole de la controverse entourant la mendicité professionnelle, un phénomène par lequel certaines personnes, sans réel besoin, se mettent à demander de l'argent dans la rue, profitant de la bonne volonté des autres. Même si la plupart des sans-abri sont dans le besoin, des cas comme celui de James Southern soulèvent des questions inconfortables sur la confiance que nous pouvons accorder à ce que nous voyons. Combien de fois nous laissons-nous influencer par les apparences sans connaître le fond de l'histoire? Southern, tout comme d'autres sur cette liste, n'a enfreint aucune loi. Demander de l'argent dans la rue n'est pas illégal, et malgré les critiques, il n'a jamais été poursuivi pour ses actions. Cependant, son histoire a suscité une conversation plus large sur la moralité de ce genre de pratique. Et comment cela affecte ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Ce cas est un rappel clair que nous ne pouvons pas toujours supposer que ceux qui demandent de l'aide le font par véritable nécessité. L'histoire de Southern souligne l'importance d'équilibrer la compassion et le discernement, car tout ce qui semble être une tragédie ne l'est pas nécessairement. Par sa tromperie, James Southern nous enseigne une leçon importante. L'apparence de la pauvreté ne reflète pas toujours la réalité d'une personne. Et la compassion aveugle, bien que bien intentionnée, peut être exploitée par ceux qui savent comment la manipuler. Numéro 10. Les frères Tabularius et leur style de vie particulier.
William et Peter Tabularius sont les protagonistes d'une histoire qui remet en question les notions traditionnelles de richesse et de style de vie. Bien qu'il soit l'héritier d'une immense fortune pétrolière, la vie de William a pris une tournure inattendue. Quand, au lieu de profiter de son héritage, il a décidé de vivre comme un sans-abri. Ce fait a profondément déconcerté sa famille et ses amis, car aucune nécessité économique ne l'obligeait à le faire. Cependant, William, touché par des problèmes de santé mentale, a consciemment opté pour une vie d'errance. Pendant des années, il a garé son vieux Range Rover de 1995 dans différents endroits autour de Palm Beach, en Floride, tandis que son frère Peter essayait, encore et encore, de lui proposer de l'aider à retrouver une vie plus stable. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est que William a toujours eu les moyens de vivre confortablement, mais il a choisi de rejeter toute forme de soutien, même si sa situation physique et mentale s'est aggravée. Inquiet pour son frère, il essayait de le convaincre de vendre son Range Rover, un véhicule qui ne fonctionnait plus correctement, afin d'améliorer sa qualité de vie. Cependant, William s'accrochait à son style de vie. Comme si c'était une décision délibérée et non le résultat de la pauvreté. Ce comportement, qui pourrait sembler irrationnel pour beaucoup, reflète la complexe interaction entre la santé mentale et les décisions de vie qui sont prises. Même lorsque les ressources économiques ne sont pas un obstacle. Au fil des ans, la situation de William Tabularius. Non seulement cela a suscité de l'inquiétude dans sa famille, mais cela a également suscité une réflexion sur la façon dont les gens perçoivent la richesse et la pauvreté. Dans ce cas, la richesse matérielle ne signifiait pas confort ou stabilité. William considérait sa vie dans la rue comme un choix, et non comme une conséquence forcée des circonstances. Dans son esprit, cette façon de vivre lui offrait une liberté que l'argent ne pouvait pas lui donner. Ce cas soulève des questions importantes sur la santé mentale, l'attachement au matériel et comment les décisions personnelles peuvent entrer en conflit avec les attentes de ceux qui nous entourent. Dans des situations comme celle-ci, il ne suffit pas d'avoir des ressources. Ce qui compte vraiment, c'est comment une personne perçoit sa propre réalité et quelle valeur elle accorde à son environnement.